Un gros bonjour lecteur, un gros bonjour lectrice. Aujourd'hui, on va faire du fandom. Qu'est-ce que le fandom? Le fandom, c'est simplement une espèce de sous-culture, une communauté de fans qui font des trucs pour les fans, par les fans, d'un univers dont ils sont fans. Et bien sûr, je parle aujourd'hui de Audrey. Pourquoi est-ce que je dis c'est du fandom? Parce que la vidéo que vous allez voir n'est en rien officielle. Et ce n'est pas une annonce non plus. C'est une vidéo faite pour qu'on s'amuse un peu. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai parlé à quelques-uns d'entre vous d'une possibilité de voir peut-être Audrey à la télé. Sinon, quel acteur ou quelle actrice que moi je verrais dans tel ou tel rôle. Et il y en a d'autres qui m'ont aussi soumis leur idée, de façon tout à fait inoffensive, bien sûr. Pourquoi je l'ai fait au lieu de vous partager, ça va être plus simple pour vous de l'avoir, et comme une image vaut 1000 mots, ça va être plus clair, puis des fois, on peut pas mettre de visage sur certains noms, ou le contraire aussi. Donc voilà, c'est un peu comme ça, on dit que mon écriture est de format cinéma, et en même temps, ça va vous permettre de mettre quelque chose sous la dent, en attendant la sortie du tome 2. Je le répète, ce n'est pas une publicité. Aucun des acteurs cités, nommés dans la vidéo, sont au courant ou quoi que ce soit. Ok, ils n'endossent rien non plus, il n'y a rien de signé. C'est vraiment quelque chose entre vous et moi pour le fun, ok? Fait que ne prenez pas ça pour du cash. Par contre, si un acteur ou une actrice ou quelqu'un qui le représente, style un agent, tombe là-dessus et qu'il n'est pas tout à fait à l'aise avec ça, s'il n'y a pas de problème, un petit message. Et après, voilà, merci. Je m'excuserai et ça disparaîtra à tout jamais de la surface du web. Les avertissements sont donnés, tout est clair. On y va! Personnage numéro 1, le colonel Francis S. Doyle. Pourquoi lui au lieu d'Audrey? Parce que celui-là est le plus évident. Je l'ai dit à tout le monde, j'ai même dit à l'acteur concerné. Je vois dans le rôle l'acteur Jean-Nicolas Véraud. Parce que je trouve que le charisme du personnage sera très bien représenté par lui. Physiquement, s'il est exactement comme je l'ai imaginé. Et en plus, le CV de Jean-Nicolas colle parfaitement au CV du colonel. Par exemple, Francis était un homme d'action avant sa blessure. On peut peut-être un peu comparer ça au rôle d'action que Jean-Nicolas interprétait par le passé, en faisant les aventures tumultueuses de Jack Carter, détective privé. Le meilleur de Montréal. Sérieusement, c'est une très bonne série. Mettez la main dessus. Puis aussi, dans la vraie vie, Jean-Nicolas est père de 3 filles, dont l'instinct paternel, le côté paternel du colonel envers Audrey, ça sera pas très dur pour lui de jouer. Et je connais pas personnellement, mais vu qu'il a beaucoup inspiré, j'ai envoyé une copie du tome 1 avec une note manuscrite. Et il a été assez gentleman, un autre point, pour me répondre et me remercier et me dire qu'il a été touché par cette note. A-t-il lu? Je ne sais pas encore. Va-t-il me répondre s'il le fait? Je ne sais pas non plus. Ça y appartient, ça me regarde pas. Personnage numéro 2, qui donne le titre aux aventures, Audrey, ou Audrey Roussel, ou la lieutenante Audrey Roussel, comme vous voulez. J'ai fouillé un peu sur Internet et je suis tombé sur l'actrice Alice Tran. Pourquoi elle? Déjà, l'actrice est d'origine vietnamienne, un point important. C'est une actrice polyvalente, elle joue pour les enfants comme elle joue pour un public les plus adultes. Je sais pas ce qu'elle fait ou elle vient de finir une émission pour enfants, je suis pas très sûr, là, c'est à Toronto, c'est en anglais. Mais bon, peu importe, déjà là, elle est bilingue. Moi j'ai vu Alice la première fois dans Lancer Compte aux côtés de Bianca Gervais. C'est à peu près la seule personne de la vidéo que j'ai pas de lien direct avec. En fait, peut-être, à part un truc, j'ai déjà parlé à son agente. Et pour avoir parlé à beaucoup d'agents, d'acteurs ou d'actrices à une certaine période de ma vie, ils sont pas tous gentils et ouverts d'esprit comme son agente peut l'être. Et voilà, c'est comme ça. C'est le lien que j'ai avec. Bon, pour la mère d'Audrey, excusez, Cécile Roussel, moi je vois la comédienne Catherine de Sèvres. Pourquoi elle? Pour 2 raisons. D'un, elle se rapproche beaucoup à comment moi je vois la mère d'Audrey. De 2, elle a déjà interprété le rôle de la mère d'Audrey lors de ma dernière tentative de le mettre en vidéo. Ça s'est pas super bien passé, je suis pas sûr si elle a un super de bons souvenirs. Mais bon, bref, elle a embarqué dans le projet quand même, et non, elle l'avait bien. Je suis vraiment... Elle avait bien, ça donnait super bien. J'ai vu la première fois dans Sketch Show, mais elle a aussi un rôle plus dramatique, comme par exemple, elle a apparu dans District 31.
c'est pas joyeux ce qui se passe dans le District 31. Ce qui est correct, c'est fait pour ça. Bon, puis aussi, ben, les parents d'Audrey forment un couple en apparence parfait et elle incarne ce que je cherche. D'une mère dans un couple parfait. Voilà, fait Catherine de Sèvres, ça serait vraiment cool. En parlant de la mère, on va passer au père d'Audrey. Ah, là, qui je vois, le père d'Audrey, Jean-René Roussel, qui joue dans le rôle, l'acteur Stéphane Gagnon. Ouais, ben pour le père de l'anti-héroïne, je personne en tête précisément, mais j'ai eu un flash qu'on m'a parlé de lui. Parce que je parlais à mon éditrice, on échangeait les possibilités d'acting et tout ça. Et voilà, elle avait sorti ce nom-là. Non, ben allure, ben j'ai jamais croisé, j'ai jamais parlé non plus. Mais je l'ai vu jouer souvent, par exemple. Je me souviens la première fois, c'est dans Minuit le soir. Mais je l'ai vu dans beaucoup d'autres trucs et dans plusieurs styles de rôles différents. Et encore là, tu sais, les parents d'Audrey sont pas méchants. Ils éduquent mal un peu, si on peut dire. Fait que, mais il me semble que lui et Catherine feraient un maudit gros couple pour ça. Toujours un peu trop sur leur gars, puis un peu trop de laisser aller pour leur fille. Ce serait une belle unité parentale. Pour moi, c'est un win. Bon, on parle pas de la famille Roussel sans parler du frère, Vincent. Vincent Roussel. Thomas Delorme. Ouais, comme pour le père, j'avais pas personne en tête. J'avais une image précise, mais il n'y a pas personne qui me venait. Faisant quelques recherches, je me suis souvenu que Thomas Delorme était le fils, ben il est toujours le fils de Sébastien Delorme. Ils ont joué ensemble dans le District 31. Alors je tape son nom et je tombe sur cette photo. C'est-tu moi ou ça a l'air le Vincent quand Audrey va lui rendre visite? Avouez, quand même. En tout cas, bon, avec lui, évidemment, j'ai pas de lien direct. Je me souviens pas d'avoir croisé ou quoi que ce soit, mais j'en ai un avec son père. Ouais. Sébastien Delorme. Je l'ai rencontré quand lui, il était client au supermarché où j'ai travaillé. Vraiment, je trouve que c'est un gars super modeste, super simple, super accessible aussi. Il me pose une question sur un produit, puis ensuite, mais il me demandait qu'est-ce que je faisais dans la vie, si je voulais rester là longtemps ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, c'est intéressé à un simple employé d'épicerie. Il reste un personnage dans le tome 1 et j'ai nommé Myrna. Pas mal votre préféré à tout le monde. Je m'attendais pas à ça, tant mieux si vous l'avez trouvé bien écrit, ça me touche beaucoup, je pensais pas me rendre jusque là, mais super, ouais, c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi et est très spécial. Donc Myrna, j'avais en tête une actrice précise, je me suis inspiré de, que je la voyais, mais en allant voir une pièce de théâtre et m'informer sur les acteurs qui jouaient dedans, je suis tombé sur Emmanuel Lucier Martinez. Pourquoi ben Myrna, physiquement, ce qui ressort du lot, c'est ses yeux. Et les yeux d'Emmanuel, je trouve que, ouais, ok, ça pourrait faire physiquement si elle aussi. Puis elle a, non, je trouve la voix, quelque chose, elle a vraiment, non, elle a vraiment quelque chose. Je suis pas mal sûr que, elle dégage de quoi qui ressemble beaucoup à la barmaid ex-psychologue. Bon, mis à part qu'elle jouait en pièce de théâtre avec un ami à moi, qui est acteur aussi, j'ai pas vraiment de lien. Vous l'avez peut-être vu dans Faits divers. Et maintenant, présentement, elle joue dans Contre-offre. Donc, elle peut jouer du drame, du tragique, du comique. Alors, pourquoi pas? Bon, maintenant, on va passer au tome 2. Personnages qui sont théoriquement dans le tome 1, au début au prologue, mais qu'on les voit plus développés dans le tome 2. J'ai nommé, bien sûr, le groupe Catbring. On commence avec Carry On. Carry On. Il y a une seule personne que je verrais dans ce rôle-là, Mathieu Baron. Carry on, carry on, carry on. Dans le prologue du tome 1, il passe un peu pour un salaud, à cause de la petite phrase qu'il dit. Mais en lisant le tome 2, on apprend à le connaître. Et Audrey aussi apprend à le connaître. Je vous en dis pas plus. Ok. Bon, le personnage est un soldat d'élite, le commandant du groupe, un leader charismatique, puis il est aussi charmeur invétéré, c'est dans son personnage. Puis, ben, j'ai surtout décrit des bras qui sont plus gros que les miens. Fait que, donc, Mathieu Baron, ça m'est arrivé tout de suite. On a travaillé ensemble sur mon deuxième projet de télécinéma en 2007. Ça monte vraiment loin, là. Et ce gars-là, il est vraiment super. Pour vrai. Même que j'ai même pas pensé à lui pour ce projet-là. J'ai reçu un appel de lui me demandant s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être intéressant à le faire jouer.
Je sais pas comment est-ce qu'il est tombé sur ce projet-là, mais déjà, je fais « Ah ouais, ben certain, viens-t'en, let's go. » Mais non, ce gars-là, il paraît intimidant, là, mais non, rien du tout. Moi-même, je succomberais au charme de Carry On. Non, pour vrai. Là, regardez, là, il est dans le district 31, lui aussi. Là-dessus, il a tellement l'air baveux, puis il fait chier. Carry On, il est comme ça aussi, surtout dans un paragraphe en particulier dans le tome 2 avec Speeder. Ok, j'en dis plus rien. Je dis plus rien, je suis désolé, là. Mais bon, mais non, au niveau acting, je suis sûr qu'il l'aurait facilement aidé. Lui-même, il s'amuserait à jouer Carry On. Là. Mais oui, Mathieu Baron, Carry On. Demain matin. Pas d'audition, rien. On parle hypothétiquement, encore une fois. Je le rappelle. Et pour Bonas, comme j'ai décrit le personnage comme étant grand et mince, tout de suite, je m'excuse, je me trompe dans la prononciation du prénom. Lui, comme à peu près tout le monde, je crois, on l'a vu la première fois dans l'ancien compte Nouvelle Génération. Il jouait le gardien de but Alex Beauchesne. Donc, il est physiquement grand, mince, flèche. Il joue aussi dans le Squad 99, la version québécoise de Brooklyn Nine-Nine. Oui, je pense que c'est ça, Squad 99. En tout cas, il est là-dedans aussi. Et comme Bola jouerait un peu à développer un peu son personnage pour une série télé, par exemple, il serait un plus le comic relief, le comic du groupe. Il est un peu comme ça déjà dans le livre. Bon, prochain personnage, Feeder. Un autre membre du groupe Cadbring. Il pourrait être joué par Étienne Blanchette. Bon, comment dire? Lui, c'est un petit peu une petite longue histoire. Je vais essayer de résumer ça. La première fois que je l'ai vu, je me souviens plus je suis plus sûr d'où c'est que j'habitais. Mais je suis pas sûr que c'était Cannes non plus. Il a fait très longtemps, je l'ai vu dans une publicité d'un VUS. Je me souviens plus de la marque. Il me semble que le camion qu'il conduisait était rouge. Mais encore là, je suis pas sûr non plus. Mais c'était un VUS et c'était une publicité. Mais bon, ce que je retiens à la fin, c'est surtout le sourire qu'il a quand il parle à la personne. Quand j'ai vu ça, je fais « Oh! Ça! C'est en plein la face et l'attitude que je veux pour un de mes personnages de ma série policière. » Celui-ci, c'est bon bras. Fait que, oui, me dire que lui, c'est exactement ce que je joue pour ce personnage-là. Bon, j'ai essayé de le chercher, j'ai fait les agences internet, des agences de casting de Montréal, j'ai pas trouvé le gars, j'ai demandé à des forums quel comédien joue dans telle publicité, pas de réponse non plus. Voilà à peu près 2 ans, j'ai croisé son regard un peu, parce que j'ai décidé de... je me suis mis à suivre sur Instagram la comédienne Charles Arquette, avec qui on a travaillé sur le même projet en 2007 qu'avec Mathieu Baron. Fait que voilà, c'est une fille charmante et sympathique. Elle a joué dans l'ancien compte aussi. Et voilà. Voilà, le monde est petit. Fait que là, je regarde ses photos et là, je vois-tu pas que je tombe sur Étienne Blanchette. C'est le copain de Charlie. Bah, le monde est petit. Fait comme ça que j'ai pu retenir son nom. Mais Étienne Blanchette, pourquoi? Parce qu'il me l'air assez bien. Surfeeder fait pas beaucoup de vagues dans le livre. Mais bon, on peut développer la télé, ça se pourrait très bien. Et dans le groupe, de toute façon, ça prend quelqu'un qui passe un peu plus inaperçu. Là, je dis pas ça de façon méchante, ça je veux pas insultant du tout. Absolument pas. C'est un peu comme Jason Bourne. Si vous avez lu le livre, le premier, la description, c'est ça que je voulais. Lui, il pourrait le faire. Faut lire pour comprendre. Mais bref, Étienne Blanchette, il pourrait être bon. Puis aussi, bon, comme je le veux surtout pour le projet d'après, pourquoi pas les deux. Bon, et le dernier est long, et non le moindre, le dernier membre du groupe Cadbring, Narvis, qui je vois dans ce rôle-là, je vois Joey O'Reilly. Oh, que vous ne connaissez pas, qui est-il Joey O'Reilly? Je l'ai connu j'ai connu personnellement, il était mon directeur de la photographie sur la web-série Audrey. Tout de suite, on se comprenait à demi-mot. Puis je me mettais au défi de faire des plans un peu plus compliqués. Il haïssait ça, mais il finissait toujours par réussir parce que c'est ce que je demandais. En même temps, il m'a appris sur le métier de la caméra. C'est vraiment super bien entendu. Bon, il a quitté la photographie pour se diriger vers l'acting, mais il a une gueule pour ça aussi. Il est même engagé pour un autre projet en tant qu'acteur. Mais vraiment, c'est un gars sympathique, vraiment bon gars. Je le vois pas si souvent, je m'ennuie de lui. Mais je vois qu'il y a un petit quelque chose de force armée, un petit quelque chose de... Ça, après ma barre, il n'a pas l'air important dans l'univers d'Audrey, dans l'univers de Cadbring, mais Narvis, c'est pas fait en bois. Mais bon, ça donne que Audrey est la seule fille du groupe.
je dirai pas plus, je veux vous l'acheter le tome 2. Et voilà. Là, vous demandez, Claudia, j'ai pas pensé. Alors, Claudia, c'est un peu compliqué, parce qu'on a Claudia 9 ans, puis on a Claudia 14 ans dans le premier. Fait que, y a-tu un âge entre les deux? Faut-tu s'en prendre deux? Je sais pas trop. Bon, ben voilà, c'est mon casting de rêve. Vous en dites quoi? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que les visages vous viennent? Est-ce que c'était ceux-là? Est-ce que c'était le style? Ou est-ce que vous aviez eu d'autres acteurs en tête? Ou peut-être des acteurs américains ou européens, peu importe. Je serais curieux de savoir. Fait que n'hésitez pas à m'en parler. On va avoir du maudit bon... on va passer du bon temps à échanger là-dessus. Je ne prendrai pas mal du tout que vous prenez quelqu'un d'autre. Absolument pas. C'est un livre. Là, les lecteurs s'imaginent eux-mêmes ce qu'ils veulent. Mais comme on m'a posé la question 2 fois, je vous partage avec vous. Encore une fois, ce n'est que pour de l'amusement, du divertissement. Il n'y a rien d'officiel. Ce n'est pas de publicité. Il n'y a personne qui endosse ça non plus. Il n'y a rien de méchant là-dedans, évidemment. Mais si ça dérange, encore une fois, juste un petit message, et voilà, toutes mes excuses, et je l'efface. De toute façon, dès que le tome 2 sort, la vidéo ne sera plus là non plus, parce que je veux pas que ce soit pris comme de la pub. Fait que dès que j'annonce que c'est en vente, le tome 2, cette vidéo-là ne sera plus là. Voilà. Alors, prenez soin de vous, et peu importe ce que vous lisez bien et parlez-en. Salut!